Mador. L'une des toutes premières universités du monde, là où l'esprit numide éclairait Rome. Face aux ruines majestueuses de Mdaourouch, une vérité bouleversante s'impose. Oubliez Oxford ou la Sorbonne. Il y a 2000 ans, le centre du monde intellectuel était ici, en Algérie. Bienvenue à Mador, la cité des philosophes. Dans cette ancienne ville appelée Madoros, tout respire la grandeur. Fondée vers 75 après Jésus-Christ sous les Flaviens, elle s'impose comme le cœur intellectuel. Autour de nous, une nécropole aux inscriptions latines, des colonnes imposantes, des temples, arcs et statues. Mais surtout, une institution unique. Ici, on ne formait pas des guerriers, on formait des esprits. L'enseignement y était d'un niveau exceptionnel. Rhétorique, grammaire, philosophie, mathématiques et astronomie. Et fait fascinant, les études étaient financées par l'huile d'olive, véritable or jaune de la région. Mador n'était pas une simple école. C'était une terre où naissaient des esprits immortels. Apulée, enfant du pays, auteur de l'Andor, premier grand roman latin conservé. Augustin d'Hippone, figure majeure de la pensée mondiale, formé en partie ici. Marcianus Capella, visionnaire qui structure les 7 arts libéraux, fondement de toutes les universités modernes, mais aussi Maxime, Dracontius et Antigonus. Un théâtre. Petit, discret. Et pourtant, il raconte toute l'âme de Mador. Ici, pas de gladiateurs, pas de spectacle sanglant. On venait écouter, réfléchir, débattre. Mador n'était pas une arène. C'était un temple de la pensée, le TEDx de l'Antiquité. Pourquoi Mador fascine encore aujourd'hui? D'abord, une fusion romano-berbère unique. Apulée lui-même se disait mi-numide, mi-gétule. Ensuite, le berceau du modèle universitaire. Grâce à Marcianus Capella, Mador a inspiré les universités européennes. Enfin, une civilisation de l'esprit. Ici, la parole valait plus que l'épée. Une ville en avance sur son temps. Bilinguisme latin et berbère, économie agricole au service du savoir. Mador était un équilibre rare entre tradition locale et rayonnement universel. Aujourd'hui, Mador reste un joyau du patrimoine algérien, un symbole de la civilisation romano-berbère, un phare intellectuel de l'Antiquité. Mador a offert à Rome la plume d'Apulée et à l'Église l'esprit d'Augustin. Et dans le silence de ces ruines, une vérité résonne encore. À Mador, on ne conquérait pas par l'épée, mais par l'esprit. Ce sol a vu naître des penseurs immortels. Aujourd'hui, c'est à nous de transmettre leur héritage. Abonne-toi pour redonner à notre histoire la place